3, 2, 3, 2, 1. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une séquence avec kettlebell. On va explorer différents mouvements qui sont assez simples et on va les construire l'un après l'autre. On va graduellement ajouter de la complexité. L'objectif, c'est de vous montrer la diversité et aussi la simplicité de l'objet L'objectif, c'est de vous montrer l'efficacité et la simplicité des mouvements. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices avec kettlebell. L'objectif, c'est de vous montrer la simplicité et l'efficacité des mouvements. On va commencer avec des mouvements assez simples et on va construire au fur et à mesure des enchaînements de plus en plus compliqués sans faire trop. On va commencer avec un kettlebell. Et pour le premier mouvement, on va garder on veut garder les mains l'un à côté de l'autre. On fait sortir les petits doigts. Ouvrez le buste, pied largeur des hanches, et puis basculer le kettlebell autour du corps. Ici, on va avoir les genoux souples, le buste fier, les omoplates légèrement redressées, les coudes aussi souples et les épaules basses. On ne veut pas tourner le bassin à gauche à droite, on veut rester face et puis changer de sens. Comme vous le voyez, je ne tourne pas le kettlebell reste avec la même face à l'avant. Les genoux sont souples, je rebondis à gauche et à droite. Et puis reposer le poids récupéré. Dans cette séance, on va travailler pendant 1 minute, des fois des exercices 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite, ou 1 minute de manière consécutive. 1 minute de travail, 20 secondes de récupération pendant 12 tours, ça nous fait au total 12 minutes de travail. Pour le deuxième mouvement, on va faire un tirage. Placez votre pied gauche à l'avant, le pied droit derrière. Inclinez-vous vers l'avant, gardez le dos droit. C'est très important dans les mouvements de kettlebell d'engager l'omoplate. Du coup, ce qu'on veut ici, c'est d'isoler l'engagement de l'omoplate. Ce qu'on va faire, on va garder le coude verrouillé et on va tirer que avec l'omoplate. Faites quelques répétitions avant de comprendre le mouvement. Au début, ça peut être pas évident, mais une fois qu'on le comprend, c'est beaucoup plus simple. Et puis, je fais un tirage de l'omoplate, un tirage omoplate et coude. Une tirage que avec l'omoplate et puis omoplate et coude. On va faire encore une répétition de ce côté et puis changer. Je tire avec la main gauche, je garde pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. Penchez vers l'avant, aspirez le ventre, gardez le dos plat. Une fois, tirage de l'omoplate, une fois, tirage avec le coude. Encore 2-3 répétitions. Expirez à chaque répétition. J'expire, je serre les abdos. J'engage le périnée derrière. Et revenez face. Ensuite, le troisième mouvement, on va construire sur le premier. Le premier s'appelle Around the World ou autour du corps. On va commencer à tourner le kettlebell autour du corps. Et puis avec l'élan des jambes, on va amener le poids sur l'épaule opposée. Je bascule derrière le dos et je remonte. Encore une fois, les deux mains sont l'un à côté de l'autre. Je ne tourne pas le kettlebell. Je bascule et je reviens. Je garde la poitrine fière. Je serre les abdos à chaque réception. Vous pouvez le ressentir. Il faut que l'omoplate soit engagée pour connecter le bas avec le haut du corps. Bam. Et puis, vous pouvez observer comment tout le corps est engagé. Tout le corps doit être gainé pour tenir le kettlebell dans la bonne trajectoire. Dernière. Et récupérer.
Comme je le disais, aujourd'hui, on va découvrir quelques mouvements simples et on va les enchaîner ensemble. Le quatrième mouvement, c'est le squat. On va commencer de la même façon. On bascule le kettlebell derrière, on le tire sur l'épaule opposée, on garde les épaules basses, la poitrine fière, les pieds, largeur des genoux, les orteils légèrement ouverts. On pousse les fessiers vers l'arrière, on descend et on remonte. Derrière le dos, je peux ouvrir légèrement sur le côté, je descends dos droit et je remonte. Vous pouvez le voir de côté. Je ouvre légèrement les pieds, je pousse les fessiers vers l'arrière, je garde le buste fier et je reviens. Je descends et je reviens. Ce qui est important dans le squat, c'est que les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, les hanches s'ouvrent légèrement, ça crée de la place pour le bassin, le dos reste droit, la tête, le regard vers l'avant. J'inspire, je serre les abdos, je descends. À l'expiration, je remonte. Encore 2. Et récupérer. En termes généraux, l'objectif du kettlebell, c'est de travailler avec des poids légers, avec des volumes un peu plus importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 1 minute de travail, 20 secondes de repos, qui ne reste pas beaucoup de temps libre. Ensuite, on va incorporer la presse. On commence de la même façon, derrière le dos. Je ramène high catch devant l'épaule opposée. Je tends les bras, je rentre la tête entre les biceps, je baisse mes épaules, je réceptionne, je déverrouille mes genoux et je repars de l'autre côté. Vous pouvez ajouter une légère impulsion au niveau des genoux pour tendre les bras complètement, verrouiller la posture en haut. J'inspire, je serre les abdos, j'aspire le nombril, je verrouille les coudes, je pousse mes bras complètement, je tends mes bras complètement droits. Les genoux sont souples, le bassin est neutre, toujours les omoplates engagées. Je pousse et je tends mes bras. J'inspire, je serre. J'expire, je pousse. Dernière. Et revenez. Ok, super. On a vu le squat, on a vu la presse, on a vu le tirage haut, le high catch. Ensuite, on va faire tout ça ensemble. On va faire un squat avec une presse ou ce qu'on appelle un thruster. Kettlebell devant, basculez derrière le dos, tirez, ouvrez légèrement la position, descendez squat, dos droit. Je pousse, j'expire, je tends les mains, je verrouille les coudes, derrière le dos, je réceptionne, je ouvre à ma position, squat, les coudes rentrent entre les genoux, le dos est droit, essayez d'éviter de relâcher le ventre. Et puis, thruster, j'explose, je verrouille les coudes. Le thruster, c'est un exercice très énergivore qui travaille le bas et le haut du corps, aussi bien que la coordination. On vous poussez le kettlebell pendant qu'on monte et avec l'élan des jambes, l'impulsion des jambes, le poids monte. Je verrouille, je serre les omoplates à l'arrière, je baisse mes épaules. Ok, récupérez. Très bien, on a vu le squat, la presse, le thruster. Maintenant, on va ajouter un niveau de complexité. On va faire un squat avec les bras au-dessus de la tête. Ce mouvement demande une ouverture thoracique assez importante. Et on est reparti. Derrière le dos, tirage haut. Cette fois-ci, je fais la presse d'abord. Je baisse mes épaules, je pousse mes fessiers vers l'arrière et je descends pas trop bas. Et je reviens derrière le dos, tirage haut. Je fais ma presse d'abord et je pousse les hanches vers l'arrière. Ici, c'est très important. Hanches vers l'arrière, genoux vers l'extérieur, ventre aspiré et on ne veut pas arrondir. Vous allez observer qu'on lutte, que la charge tombe vers l'avant. Ça va nous obliger à pousser le kettlebell vers l'arrière et d'ouvrir la cage thoracique.
Si les épaules ne sont pas basses, ça va empêcher le kettlebell d'aller vers l'arrière. Il faut baisser les omoplates, ouvrir la cage thoracique, pousser les fessiers, squat et je reviens. Dernière, presse, overhead squat et remonter, récupérer. Ok, super. Ça, c'était notre premier challenge, le overhead squat. Le deuxième challenge, ça va être de faire une presse quand on est en bas du squat. Ça va nous empêcher de se servir de l'élan des jambes et ça va isoler le mouvement de poussée. C'est encore un exercice qui demande de la stabilité. Je descends en squat et ensuite, je pousse, je reviens et je remonte. Vous allez ressentir, c'est pas la même chose. Faire une presse debout et une presse dans un squat, c'est pas du tout pareil, c'est bien plus demandant. De côté, vous allez observer que je vais essayer de maintenir le dos droit, de serrer le ventre, de tendre les bras, de verrouiller les coudes, de m'allonger et je reviens derrière le dos. Squat, presse en bas, low press, je reviens et je remonte. Même avec une petite charge comme celle-ci, pour moi 12 kg, ça commence à devenir assez intense. Respirez, aspirez le ventre, expirez à chaque effort. Et on remonte. Et récupérez, très bien. Ici, on a terminé avec les squats. On va rajouter un autre mouvement, la fente. Ce qui est important dans la fente, c'est qu'on fait un pas assez important vers l'arrière et on descend directement vers le bas. On essaye d'éviter d'avancer le genou, comme ceci. On veut rétroverser le bassin, aspirer le ventre et descendre directement vers le bas. Et du coup, avec le kettlebell, ça va faire derrière le dos, tirage haut, je recule le pied qui est du côté de la prise. La charge ici se trouve dans ma main droite, du coup je maintiens pied droit au sol, je recule pied gauche, je descends ma fente et nickel, directement vers le bas et je remonte. Ça va améliorer votre force à une jambe et votre gainage. Le torse est complètement droit et j'expire à chaque effort. Serre, remonte. Je descends les deux genoux à 90 degrés et récupérer. Ok, super. Il nous reste encore 4 patterns différents. Après avoir la fente, ici on va rajouter un mouvement de torsion. On va commencer debout, autour du monde. Je monte et je continue la rotation du kettlebell. Quand je suis debout, je peux me permettre à tourner les hanches, tourner les épaules. Par contre, quand je suis dans la fente, je ne peux plus tourner les hanches. Ça va m'empêcher de tourner les hanches et du coup, ça va renforcer mes bons alignements. Je recule, je twist et avec le retour, je reviens. Je continue le mouvement, je descends et je remonte. Au début, vous pouvez d'abord descendre dans la fente, tourner, revenir et repartir. Au fur et à mesure, on essaie de combiner les deux mouvements de manière fluide, ce qui va travailler notre coordination. Je monte, je twist, je continue le mouvement. Cet exercice va solliciter les obliques et les transversales. Les obliques qui stabilisent le corps à se fléchir et les transversales qui vont tourner le corps, qui vont connecter jambes avec épaules aux côtes opposées. Ok, on a vu la fente, on a vu le twist. Maintenant, on va rajouter une presse. Et l'exercice devient autour du monde, tirage haut, fente, twist, je monte et je pousse. Derrière le dos, tirage, twist, je monte et je pousse. Et comme vous pouvez l'observer, on travaille tout le corps. Je travaille le bas avec
la fente, je stabilise, je tords, je tourne, je travaille mes abdos et je presse, je travaille le haut du corps. En plus, avec la charge qui bouge, plus on est en vitesse, plus ça va générer du poids, de la force et respectivement de l'effort. Je twiste et je pousse. Encore une, je descends, je twiste et je pousse. Récupérer. Le dernier pattern, on va faire un squat croisé. On va commencer avec un squat croisé et puis on va rajouter la presse. Pour le squat croisé, le pied auxiliaire va venir derrière, on va fléchir les genoux et on est obligé légèrement à ouvrir les hanches. Je descends, je monte, je ouvre, je croise, je descends, je monte, je ouvre. Cela va se focaliser le travail à une jambe. Avec le kettlebell, ça fait autour du monde, tirage haut. Comme d'habitude, je continue le mouvement du kettlebell. Je descends, je repars, je remonte, je croise, je travaille ma stabilité, la force à une jambe, l'ouverture des hanches, la stabilité du haut du corps. Et mon cardio, bien sûr, comme vous le voyez, je suis déjà trempé, sachant que je travaille avec une charge qui pour moi est relativement légère. Mais comme il y a tout mon corps qui est engagé, la température monte. Dernière. Et récupérer. Vous allez déjà le sentir avec les fentes, avec les squats croisés. Les jambes commencent à bien travailler, à saturer peut-être légèrement. Pour récupérer, inspirez, levez les bras. À l'expiration, relâchez, secouez les épaules. Dernier mouvement, autour du monde, squat croisé, thruster ou presse. Derrière le dos, je continue le mouvement du kettlebell, je baisse mes épaules, je croise, je serre le ventre, je monte, je travaille ma stabilité, bras au-dessus de la tête, je réceptionne. Derrière le dos, squat croisé, et je pousse, je ouvre. Derrière le dos, je continue le mouvement du kettlebell. Je suis précis, le dos reste droit. De profil, ça donne ceci. Je croise, je descends, le dos est droit. J'aspire le ventre. Je travaille la force à une jambe, à la remontée, la stabilité. Encore le gainage. Encore 3 répétitions. Respirez, expirez à chaque effort. Dernière. Expirez et récupérez. Ok, inspirez, levez les mains. Expirez par la bouche. Secouez le corps. Félicitations pour cette séance. Du coup, on a vu au final, on a vu 12 mouvements différentes pour 12 minutes qui s'empilent en complexité et en difficulté l'un après l'autre. Et on a tout simplement utilisé le squat, la fente, le squat croisé avec un seul geste du haut du corps, la presse. Avec le kettlebell, on peut travailler encore d'autres gestes comme l'épaulé, les cercles externes, les cercles internes, les pendules, les cercles doubles, le bottom-up catch avec la charge à l'envers. Et maintenant, ça devient bien plus compliqué. Tout ça, on peut le construire au fur et à mesure avec la bonne progression de complexité des mouvements. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire ou à me les poser personnellement. Je serai plus que ravi d'en discuter et de vous répondre. La dernière chose, c'est des protocoles de temps. Ici, on a travaillé 1 minute de travail, 20 secondes de récupération. Au fur et à mesure, l'objectif, c'est d'augmenter le temps de travail.
Le travail avec le kettlebell, comme je disais, c'est un travail d'endurance cardiovasculaire aussi bien que musculaire. On peut travailler pendant 2 minutes sans pause ou rajouter 30 minutes de pause entre chaque exercice. Au fur et à mesure, on augmente le temps. Et comme ceci, on peut travailler pendant 30 minutes sans arrêt, ce qui va nous faire un équivalent de peut-être 5, 6, 7 km de course à pied pour le bas et le haut du corps au même temps, et surtout la sangle abdominale et tous les muscles qui stabilisent le corps et du coup qui va améliorer votre posture. Le simple fait de ne pas empêcher le corps de se pencher vers l'avant va engager tous les muscles de la chaîne postérieure et on va combattre la posture avachie qu'on prend souvent dans notre quotidien. J'espère que ça vous a plu. Passez une très belle journée et à très bientôt. Merci pour votre temps et votre attention.